Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur TPC Plus TV ce dimanche 10 mai 2026 pour cette nouvelle édition de votre journal. Voici les titres qui le structurent. Renforcement des capacités des élus locaux, l'exécutif communal d'Adjoum en immersion sur la gouvernance locale à Boycon. Retrait d'autorisation de distribution des programmes de services numériques à PEH, à Isocel SA et à Move Africa Bénin SA. Mairie d'Avrancourt, lancement officiel des travaux dirigés gratuits à l'intention des apprenants candidats aux examens du BPC et du bac des collèges de la commune. Journée internationale du Kid athlétique, édition 2026, le terrain Omnisport d'Adjoum a abrité l'événement. Russie, commémoration du 9 mai, Vladimir Poutine soutient que la guerre en Ukraine est une cause juste et dit que l'armée russe affronte des forces agressives soutenues par l'OTAN. À nouveau, bonsoir. Du 5 au 7 mai 2026 à Boycon, l'exécutif communal d'Adjoum a participé à une session de renforcement de capacité à l'intention des maires et de les adjoints initiée par le Centre de formation pour l'administration locale autour du thème statut, attribution et régime de responsabilité du maire dans la nouvelle organisation administrative de la commune. Les détails, c'est dans cet élément. Du 5 au 7 mai 2026, l'exécutif communal d'Adjoum a pris part à Boycon à une session de formation dédiée aux maires et aux adjoints aux maires, organisée par le Centre de formation pour l'administration locale autour du thème statut, attribution et régime de responsabilité du maire dans la nouvelle organisation administrative de la commune. Conduite par le maire Félicien Maoutondi Hunkanri, la délégation de la commune d'Adjoum, composée également des adjoints au maire Edouard Fatong Benyindi et Estelle Godonou Kiki, a activement participé aux différentes communications, ateliers de groupe et partage d'expériences ayant rythmé cette importante rencontre. Cette session de renforcement des capacités a offert aux participants l'opportunité de mieux cerner les nouvelles dispositions encadrant la gouvernance locale, les responsabilités administratives des autorités communales, ainsi que les outils de gestion adaptés aux réformes en cours dans l'administration territoriale béninoise. Par cette participation, l'exécutif communal d'Adjoum réaffirme son engagement à renforcer continuellement ses compétences pour une gouvernance de proximité plus efficace, responsable et résolument tournée vers le développement durable de la commune. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a procédé au retrait officiel des autorisations de distribution des programmes de télévision numérique payantes précédemment accordées aux sociétés Isocel SA et Move Africa Bénin SA. Cette mesure a été actée par la décision numéro 26-020 Barak en date du 28 avril 2026, adoptée lors d'une séance plénière tenue à Cotonou. La substance de la décision dans cet élément. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a officiellement retiré les autorisations de distribution des programmes de services de télévision numérique à péage accordées à Isocel SA et à Move Africa Bénin SA. La décision a été prise à travers la décision numéro 26-020/HAC du 28 avril 2026 adoptée en séance plénière à Cotonou. Selon le document signé par le président de la HAC, Edouard Loco, cette mesure fait suite aux demandes formulées par les deux sociétés. Isocel SA avait introduit une demande de résiliation de sa convention depuis le 18 décembre 2025, tandis que Move Africa Bénin SA avait, à travers une correspondance datée du mars 2026, annoncé son intention de mettre un terme à ses activités dans ce secteur. La décision retire ainsi les autorisations accordées en mai 2023 aux deux entreprises pour l'exploitation des services de télévision numérique à péage au Bénin. Les conventions signées entre les sociétés conseillées et la HAC sont également résiliées de plein droit.
Toutefois, les parties restent tenues de solder les éventuels arriérés de redevances dus à l'autorité de régulation. La HAC précise enfin que cette décision abroge toutes les dispositions antérieures contraires et sera notifiée aux directeurs généraux des deux sociétés avant sa publication au journal officiel. L'information signée par la Radio Fraternité FM. Dans le cadre de sa politique de valorisation de l'excellence en milieu scolaire, le Conseil communal d'Avrancourt a officiellement lancé ce vendredi 8 mai 2026 au CEG Gbozoumen des cours de renforcement à l'intention des candidats aux examens nationaux du CP, du BPC et du baccalauréat. Retour sur les temps forts de cette cérémonie dans l'élément que nous vous invitons à suivre. La période que nous apprêtons à traverser est une période d'importance. Une période de consécration de ce qui a été vos efforts de la rentrée. Dans le souci de renforcer les capacités des apprenants à affronter avec brio les épreuves du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat, le conseil communal, avec à sa tête le maire Gabriel Senangarou-Todé, a procédé ce vendredi 8 mai au lancement des travaux dirigés gratuits à l'intention des candidats de toutes séries confondues, issus des 11 collèges d'enseignement général de la commune. C'est le collège d'enseignement général de Gbozoumen qui a accueilli cette année la cérémonie de lancement. Une forte délégation de la mairie, conduite par le maire en personne, composée de ses adjoints, des élus communaux, du secrétaire exécutif Kafarou Tony Barré, ainsi que des membres des associations de parents d'élèves, a marqué l'événement de sa présence. Après avoir parcouru quelques classes d'examen du CEG Gbozoumen et prodigué de sages conseils aux apprenants, le maire est revenu sur l'objet de sa descente. Chaque année, le conseil communal a pris la décision depuis la 4e mandature d'accompagner les apprenants en leur organisant gratuitement les travaux dirigés dans toutes les matières de l'examen. Cette année, avec le nouveau conseil, nous avons pris ensemble encore cette décision de poursuivre ce que nous avons commencé. Et ce jour a été arrêté pour lancer dans le CEG de Gbozoumen et c'est ce que nous avons fait en faisant le déplacement nombreux. Madame Donald Claire Hunsounou, censeur du CEG Gbozoumen, a exprimé toute sa satisfaction à l'endroit de la délégation, tout en promettant au maire que le sérieux sera de mise durant toute la période des travaux dirigés. Cette délégation dans nos murs ce matin, composée du maire et de tous ses adjoints, nous avons également les parents d'élèves des 11 collèges que compte la commune. Nous avons les directeurs de ces collèges, de même que les censeurs et les enseignants. Ils sont venus pour lancer officiellement les travaux dirigés que la mairie a l'habitude de financer afin de préparer, de mieux outiller les candidats au BEPC et ceux au bac de la commune. C'est vrai, les enseignants font l'essentiel, les administrations le font également, mais le clin d'œil régulier de tous ceux-là que nous avons remarqué ce matin, ça nous rassure, ça nous motive. Pour ce qui est de notre ressort, nous allons nous efforcer de suivre la régularité de ces travaux dirigés-là. Nous allons également veiller à ce que les candidats soient assidus, soient ponctuels et soient vraiment attentifs au cours de ces séances. Évoquant les performances de la commune en matière de résultats aux divers examens antérieurs, le maire, tout en saluant les efforts des enseignants, les a exhortés à poursuivre dans la même dynamique afin d'assurer un meilleur rendement à l'issue de l'année académique 2025-2026. Je peux dire sans me tromper que dans le département de l'Ouémé, les meilleurs taux étaient enregistrés par les CEG d'Avrancourt. Et cette année, nous étions à plus de 80%. L'année dernière, nous voulons aller encore loin avec le défi de décrocher comme il y a 2 ans, le premier du Bénin. Il y a 2 ans, le premier du Bénin était d'Avrancourt. Nous voulons encore réitérer et qu'en Britannique militaire, nous puissions avoir nos meilleurs élèves du département en Britannique militaire pour cette année.
Et c'est l'occasion pour nous de remercier les chefs d'établissement de l'ensemble de nos CEG, en l'occurrence le chef d'établissement de Bosmin qui nous a permis de faire un très bon constat. C'est d'abord l'assiduité des apprenants, les candidats dans les classes d'examen. Leur engagement, l'engagement des enseignants que nous avons vu à la tâche en train de faire un bon travail. Nous les avons interrogés et nous sommes satisfaits des réponses, des engagements, de leurs souhaits pour leurs apprenants. Ne se limitant pas uniquement au collège, cette initiative s'étend également aux apprenants candidats à l'examen du certificat d'études primaires de la commune, dont l'accompagnement par le conseil communal est déjà acté. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement pour les collèges, nous soutenons aussi les apprenants candidats des classes de CM2 qui vont au CEPE. À ce niveau aussi, le lancement est pour bientôt et nous allons voir encore ce que nous allons produire. Mais notre souhait, notre projection, c'est que nous ayons les meilleurs élèves, d'abord du département et du Bénin, dans la commune d'Avrancourt, et que le taux le plus élevé au niveau des CEG soit dans la commune d'Avrancourt. Des conseils ont été également prodigués aux apprenants, aux enseignants ainsi qu'aux parents d'élèves à cette occasion. Au niveau des candidats, c'est d'avoir de bons comportements en cette période et d'être assidus et de pouvoir reprendre les travaux qui sont effectués dans les classes, de ne pas être dispersés en passant d'organisation, de travaux dirigés en organisation, d'avoir le principe de reprendre le peu qu'ils ont eu avec les enseignants. Aux enseignants, c'est d'être suffisamment patient, d'être à l'écoute pour avoir de l'écoute de l'esprit, pour pouvoir avoir de l'inspiration et savoir traiter chaque apprenant pour que l'investissement puisse les amener à revoir et reprendre leur niveau et qu'à la fin, tous les apprenants soient au niveau moyen de réussir à l'examen. Aux parents, de poursuivre leur activité qui consiste à soutenir ces enfants pour qu'ils viennent à l'école, rentrent à l'école, se préoccuper de leur santé. C'est très important parce qu'ils sont stressés en ce moment. Les encourager, apprendre à leur parler. Nukoina vimitonle ana e conseil do yeni suivre mettre les do professeur étonné de cas yeni suivre ton exercice de na yeni gno go exercice so bayi pour preuve de bayi do examen blanc yeni go preuve de bayi yeni pon leçon eton bo de ajout na examen yeni do yi classe ma una na e bayi ni e je classe yeni peut sortir épreuve eton lego yeni qui épreuve la ton bo cambio et de l'aide était inde qui cambio ma u kana e bayi. À l'instar des autres communes du Bénin, Adjoum a célébré ce jeudi 7 mai 2026 sur son terrain omnisport la 5e édition du Kid athlétique. Initié par le ministère des Sports en collaboration avec le ministère des Enseignements maternels et primaires ainsi que la Fédération internationale d'athlétisme, cette activité vise à promouvoir la pratique sportive chez les enfants. La quintessence de la cérémonie dans cet élément. Le stade omnisport d'Adjoum a vibré ce jeudi 7 mai 2026 au rythme de la journée internationale du Kid athlétique à l'occasion de sa 5e édition. Une initiative de la Fédération internationale d'athlétisme portée par le ministère des Sports, dirigée par Benoît Dato, en collaboration avec le ministère des Enseignements maternels et primaires. Sous le regard bienveillant des autorités communales présentes à la cérémonie, avec à leur tête le maire Félicien Maoutonji Roukanri, ainsi que le deuxième adjoint au maire de Boupa, le lancement officiel a été une réussite. Réunis en atelier, ces enfants âgés de moins de 12 ans ont exprimé leur talent à travers plusieurs disciplines sportives.
Fier des efforts fournis par les organisateurs et l'implication active des enfants, le maire a livré ses impressions. Nous sommes venus encourager les enfants, encourager nos petits champions en devenir, de s'intéresser à toutes les disciplines. C'est une journée de touche à tout et je crois que derrière ça, il y a la compétition de World Athletic qui permet de classer les pays au niveau mondial. Il a également profité de l'occasion pour lancer un vibrant appel à tous les Béninois autour d'un geste simple mais important à adopter en ce mois de mai. Le Bénin a été deuxième en 2024 et aujourd'hui le ministre des Sports, pour ce que nous savons, veut positionner le Bénin en tête. Et ça fait que tout le mois de mai, nous invitons toutes nos populations et tous nos sportifs à faire des exercices sportifs et à les poster via le lien dédié à cet effet pour faire grimper les points du Bénin. Et c'est un honneur de savoir que notre commune est au cœur de ces activités et nos enfants aussi sont engagés dans ces initiatives. Merci au gouvernement et à son ministre Benoît Dato et à tout le mouvement sportif béninois. À l'issue de cette 5e édition de la Journée internationale du kid athlétique, le Bénin peut compter sur le talent de ses enfants pour assurer une relève de qualité dans les compétitions internationales à venir. Quittons l'actualité nationale pour s'intéresser à l'actualité internationale à l'occasion des commémorations du 9 mai célébrant la victoire sur l'Allemagne nazie. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré ce samedi 9 mai sur la place rouge à Moscou que l'armée russe faisait face en Ukraine à des forces agressives soutenues par l'OTAN. Cette intervention est intervenue au premier jour de la trêve acceptée par Kiev. Suivez dans cet élément le commentaire de cette déclaration. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que l'armée russe affronte en Ukraine des forces agressives soutenues par l'OTAN ce samedi 9 mai lors d'un discours sur la place rouge de Moscou pour les commémorations annuelles du 9 mai qui célèbrent la victoire contre l'Allemagne nazie. Cette prise de parole avait lieu au premier jour de la trêve acceptée par Kiev. Le grand exploit de la génération victorieuse inspire aujourd'hui les soldats qui mènent l'opération militaire spéciale en Ukraine. Ils font face à une force agressive armée et soutenue par l'ensemble du bloc de l'OTAN, a déclaré le chef de Kremlin. Je suis fermement convaincu que notre cause est juste. Nous sommes ensemble. La victoire fut nôtre et elle le sera pour toujours, a-t-il ajouté. Le dirigeant russe s'est exprimé devant plusieurs centaines de soldats se tenant sur la grande place de Moscou. Des militaires de l'armée nord-coréenne qui a aidé Moscou à chasser au printemps 2025 des troupes ukrainiennes de la région de Koursk ont participé aux commémorations selon la télévision russe. L'information obtenue selon le média international BFM. Ainsi s'achève cette édition de votre journal. Merci de nous avoir suivis sur TPC Plus TV. À très bientôt pour d'autres actualités.